Voilà. Bien. Honneur à Jean-Pierre. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, si tu devais te présenter? Que es-tu, toi? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette grève? Moi, je suis là. J'adore écouter les autres. J'ai très peu d'intérêt à parler de moi. Mais bon, le défi, il est là. Il faut le faire. Ça fait partie un peu de ma personnalité, quelque part, de m'engager, d'être loyal à l'engagement. Et donc, bah, voilà, j'y suis. Et je veux commencer par un remerciement à France et à Colline parce que sans elles, je ne serais pas là à faire ce numéro devant vous. Pourquoi est-ce que je parle de numéro? Parce que j'ai quelque part une passion pour le cirque, pour les arts. En fait, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, paraît-il, à Genève ou à Rio, je ne sais plus. Mais voilà, le numéro, il est parti. Il est parti et comme je ne sais pas comment parler de moi, j'ai fait appel à quelques textes, ce sera bref, mais qui me parlent beaucoup. Et j'espère qu'ils vous parleront aussi. Le premier, ben, c'est une artiste qui nous a quittés, mais que j'aime beaucoup. Et voilà. Pour qui, comment et pourquoi? Contre qui? Comment et contre quoi? C'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose, je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes, car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, c'est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de nos fusils, c'est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences, que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Dans ce texte, il y a un peu de toute mon histoire. Il y a l'enfance, il y a la violence du monde, il y a la beauté du monde. Et j'ai fait appel à un autre que j'aime beaucoup, qui est Cyrano de Bergerac. Pour essayer de me décrire, bah, il fallait décrire ce personnage que je suis sans doute. Cyrano, j'ai un nez relativement long, donc ça tombe bien. Et que nous dit-il? De nouveau les lunettes. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Et de Cyrano, je passe à Jean-Pierre. Administratif. Jean, Pierre, Émile, Badilon, Guillain, Marie, Joseph. Né à Jemappes de Belgique le 2 novembre 1951. Descriptif. 1,74 m, 70 kilos. J'en ai fait 125 un jour. Mais bon, entre-temps, ça a fondu. Blond, pas grand. Que fait-il d'autre dans son descriptif? On va voir, hein. Il aime la poésie, la lumière. Pour moi, la lumière est quelque chose d'extrêmement important. Je suis toujours en recherche de lumière. Et d'ailleurs, France a eu la bonne idée d'allumer, comme ça je vois un peu plus mon conducteur. Mais ce n'est pas cette lumière-là que je cherche. Longtemps, dans les photos que je fais, il y a eu beaucoup d'ombre, un espace très sombre et juste un trait, une tache de lumière. Et c'est cette lumière-là. Derrière cette lumière, c'est cela que je cherche. Je peux être critique aussi, ce qu'on a tendance à me reprocher, ou ce que j'aime. Ah, je suis lent de nature.
J'aime bien faire les choses tranquillement, calmement. Et donc, on me reproche d'être lent, mais les choses sont bien faites, parce que j'ai pris le temps de les faire. Et on me dit obstiné, ou je me dis obstiné. C'est vrai que dès que j'entreprends quelque chose, j'aurais tendance à aller plus loin que le bout, vers la chose suivante, puis la suivante, puis la suivante, et 8 jours après, on me retrouve toujours au travail. Mais bon, c'est une obstination que j'aime. On me dit et on me décrit comme étant loyal, parfois par excès. Il faut dire qu'un jour, on m'a demandé de signer un registre. Ce jour-là, j'étais habillé d'un haut blanc, d'un pantalon très particulier qu'on appelle akama noir, avec une ceinture. On m'a posé entre les mains ce qu'on appelle un katana, c'est-à-dire un sabre de samouraï, et on m'a demandé de signer le registre. Depuis, je suis relié à l'Osaka Budokan d'Osaka, bien sûr. Et bon, quand on dit que je suis loyal, ça fait partie des vertus du samouraï. C'est tout à fait logique. Et c'était une des raisons de me demander cette signature. J'aime chercher aussi. Et quelques mauvaises langues diront de moi que je cherche souvent la petite bête, parce que au-delà de la simple question qui m'a été posée, et je me souviens de quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'emmenait lors de conférences que cette personne devait donner, parce que ça lui permettait de rester éveillé au volant. Elle me branchait sur un thème ou sur un autre, et puis je peux tenir facilement une heure et demie sur presque tout. Ne me branchez pas sur les étoiles et le cosmos, nous ne sommes encore là demain ensemble. Parlant du cosmos, ça me rapproche de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et si je me rapproche de Cyrano, je dirais contemplatif. C'est vrai que depuis un an, j'ai retrouvé le chemin de la prière, le chemin de la contemplation, et c'est extrêmement précieux pour moi. Ça m'a permis de traverser des instants d'hospitalisation pas spécialement commodes, et la solitude entre les visites des soignants qui étaient des gens extraordinaires. Ils m'ont aidé comme c'est pas possible, mais ces temps de prière, d'attache à des textes précieux, des textes d'un grand ami, tout cela, parfois écouter des entretiens aussi de cette personne, ça m'a aidé à traverser. Ça m'a aidé à être là aujourd'hui parce que il y a un an, on me donnait encore 3 mois et je suis là. Donc, c'est une belle chose. Vous avez pu percevoir que j'ai un côté littéraire, hein. Dès qu'on me met en route, je raconte les souvenirs. Les souvenirs sont nombreux. Bah, à 63 ans, les souvenirs, ils sont là. Ils sont là. Heureusement, ils sont là parce que ça permet de voir combien la vie a pu être belle, même si parfois difficile, parfois redoutable. Et j'ai pu prendre conscience il y a quelques semaines d'un problème qui existe à travers toute cette vie. C'est le problème de la confiance. J'ai beaucoup de mal à faire confiance et j'ai beaucoup de mal à avoir confiance. Faire confiance, quand on va me donner une tâche, je vais difficilement la déléguer. Je vais le faire moi-même et voir reprendre le dossier jusqu'au bout. Heureusement, je n'ai plus de dossier aujourd'hui. Et à faire confiance, je vais contrôler 3 fois. En sortant de la maison, ça m'arrivera de vérifier que j'ai bien fermé la porte et parfois même refaire le couloir pour vérifier que la porte est bien fermée. C'est comme ça, c'est à constater et je vis avec ça. J'essaye de le soigner un jour à la fois. Il y a eu des épreuves, c'est la vie, hein, je parlais des souvenirs, et je suis vraiment étonné de cette force qui nous est donnée, qui vient vraiment de l'extérieur, qui vient derrière moi. Souvent, je sens comme une main qui se pose sur l'épaule. Vous allez me prendre pour un farfelu peut-être, mais tant pis, c'est comme ça. Je sens cette main et cette force qui est là, cette force qui permet d'avancer. Encore cette semaine, à un moment donné où c'était un peu critique, je me suis senti vraiment entouré par une force
tellement aidante. J'ai pu tenir ce moment-là, j'ai pu tenir, j'ai pu le traverser grâce à ça. Alors, on va passer peut-être dans un autre côté du personnage, c'est le côté cinématographique. J'aime le cinéma. J'aime le cinéma, j'aime les films. Et ma vie, c'est un peu partir, revenir ou Mission Impossible, selon. C'est aussi Ciné Paradisio. Mon papa était projectionniste. Et mon papa a connu le feu dans le cinéma dans lequel il passait les films. Je me souviens de ces instants passés sur le tabouret de la salle de projection à voir le film sans entendre le son, parce que on le voit par une petite fenêtre qui permet de regarder que la projection se passe bien. Je sais comment lancer un film, je sais réparer un film, je sais comment charger un ancien projecteur. Les projecteurs aujourd'hui sont électroniques. Bon, ça a moins de charme. Un film qui casse, c'est la précipitation pour réparer, c'est trop bon. Et ça me permet de parler de mon enfance. Mon enfance, c'est un peu le cirque, comme je disais au début. C'est ma famille voyageait beaucoup, mais voyageait d'un côté de la rue à l'autre côté de la rue, à la maison d'à côté de l'autre maison, de l'autre maison de l'autre côté. Toute mon enfance a été faite de ça. Donc, entre les premiers souvenirs, c'est 3 ans à peu près pour moi, jusqu'à 10 ans, on a changé 10 fois de maison, mais écartées les unes les autres de minimum 5 mètres, maximum 50 mètres. Ça n'a jamais été très simple parce que on avait, mon frère et moi, une pièce, et puis quelques semaines après, ben, on n'était plus chez nous, on était ailleurs, et il fallait se réinstaller. Ben, ça m'a permis de... J'ai connu un moment où mon bureau déménageait de semaine en semaine ou presque. Ça m'a permis de voir ça avec beaucoup d'humour en me disant, tiens, l'enfance revient. Mes parents, un papa cordonnier, il faisait des chaussures pour les pieds blessés. Et c'est peut-être cet art de la chaussure qui m'a donné la passion pour l'art tout court. J'aime dessiner. J'ai fait des études d'architecture que j'ai pas pu mener à bien. Il n'y avait pas assez d'argent à la maison pour les payer et j'étais très mauvais, très très mauvais en mathématiques. 2 plus 2, ça peut faire un ou 5 selon le moment de la journée. Ça fera 3 souvent, mais pas 4. 4, c'est trop embêtant. C'est trop simple. Et donc, bah, des études, j'en ai fait. J'ai beaucoup couru après, ou les études ont couru après moi parce que j'avais la chance de souvent pouvoir m'évader, des problèmes d'oreille, coincé à la maison pendant des semaines à ne rien entendre, et la chance, pendant ces semaines de surdité absolue, le médecin mettait la montre devant mes oreilles pour que je puisse l'entendre. J'entendais rien. Et j'avais un prof super qui m'a amené des livres pour que je puisse lire, puis m'occuper. Et voyant la vitesse à laquelle je dévorais les bouquins, il a eu l'idée de m'apporter l'encyclopédie que j'ai lue, l'encyclopédie de la jeunesse, bien sûr, hein, que j'ai lue de A à Z. Ça m'a ouvert des horizons, j'étais passionné. Oh, j'aurais été encore malade rien que pour ça. Et d'ailleurs, je l'ai été à plusieurs reprises pour pouvoir me cacher à la maison et lire tranquillement, que ce soit des romans, que ce soit des bouquins sur l'architecture à un moment donné, parce que mon prof de dessin me dit, bah, ça serait bien que tu fasses des études dans ce sens-là, tu dessines bien les maisons. Oui, il y a de grosses différences entre dessiner une maison et concevoir un espace de vie. C'est vraiment la passion à ce moment-là, trouver avec le client l'espace qui lui conviendra, qui sera le mieux propice à sa vie. Une fois que c'est déterminé, bah, il faut mettre autour quelque chose, faire un cocon pour que cette maison. Et j'ai dû arrêter. C'était comme ça. C'était un bon moment. Même mes profs ont insisté pour que je continue, mais ce n'était pas possible. Je suis devenu publicitaire, bon, continuer dans le monde de l'art et du dessin. Grand souvenir, je décroche le contrat Alfa Romeo à l'époque pour la Belgique et j'ai mon affiche qui est affichée sur des panneaux de 20 mètres de long, sur 5 mètres de haut, éclairé la nuit. La gloire, quoi. Mais enfin, bon, c'est n'importe quoi de dire la gloire. C'était juste le travail fait comme ça, mais c'était super d'avoir pu faire ça. Et puis le jour où mon patron est revenu, parce qu'il était en vacances pendant ce temps-là,
Il a voulu reprendre le dossier et Alfa Romeo lui a dit, c'est lui, mais si c'est vous, ça ne marche pas. Nous, on veut continuer avec lui. Et donc, j'ai continué un peu avec eux. Et puis, j'ai rencontré une jeune femme, on s'entendait bien. Elle retournait à l'université. Bah, je suis retourné à l'université. J'ai été commencer le droit. J'ai couru de nouveau après les études. Je suis imbattable en droit romain, mais ça se limite à ça et je ne connais toujours pas le latin. La réussite, il a fallu attendre longtemps. Il a fallu que je sois un jour banquier, parce que j'ai été banquier aussi. Ça a duré 25 ans. D'abord apprenti, puis directeur d'agence, puis directeur de société, puis j'ai terminé à l'audit. Et banquier, je manquais de facilité de contact avec mes clients. Et à l'époque, un ami donne des cours de PNL, programmation neurolinguistique. Et je vais suivre ces cours. Et c'est la première fois que j'ai un vrai diplôme en main. Je suis reconnu comme praticien en programmation neurolinguistique. J'en ai jamais rien fait, quoique, si au niveau du travail, j'en ai fait beaucoup et ça m'a permis de donner des formations à l'époque et de former mes équipes. À part ça, de beaux souvenirs. Nous sommes en octobre 2022, je crois. J'hésite sur l'année, mais enfin, pour l'année n'a peu d'importance. Je suis chez mon fils en Belgique et il me dit, Papa, mercredi matin, tu réserves ton mercredi matin. Bon, pourquoi pas. J'étais là pour garder ses enfants et il m'emmène le mercredi matin. On va prendre un pot avec un copain, me dit-il. Il m'emmène à un aérodrome. Et puis on rencontre le copain qui m'emmène et qui me donne un cours sur le vol que je connaissais depuis l'âge de 12 ans. Je rêve de voler. Jamais pu. Et puis j'ai pas pu être pilote parce que mes yeux ne fonctionnaient pas suffisamment bien. Et là, après trois quarts d'heure de cours sur comment voler, il me dit, tiens, on va voir l'avion. Bon, il me met au poste de pilotage et il me met à gauche. Je dis, tiens, et il monte à droite. Bon, peut-être bien qu'il pilote à droite. On va voler un peu, à qui me fait. Je dis, ah oui, volontiers. On décolle. Et au bout de quelques minutes, il me dit, bah voilà, pendant 45 minutes, c'est toi qui pilotes. Superbe, extraordinaire. Jamais eu de telles sensations. Bien sûr, un peu crispé parce que bon, la machine, elle vaut quand même beaucoup d'argent, il ne faut pas la cracher, mais c'est extraordinaire de se sentir porté par l'air, pouvoir virer, remonter, descendre. J'ai raté mon atterrissage. Il a repris les commandes et alors, plaisir du plaisir, nous sommes partis en chandelle, il a mis les gaz à fond, monté à la verticale, descente sur l'hélice et puis on a atterri. Rien que de bons souvenirs. Et ma vie est faite de souvenirs comme ceux-là. Premier appareil photo, premier pas de l'homme sur la Lune, les premiers enfants. Toujours dans un restaurant, poser le genou par terre et dire à une personne qui est là, est-ce que vous accepteriez que nous partagions quelques années ensemble? Et elle est devenue ma seconde épouse, après un divorce difficile. Et là, nous, depuis 17 ans, ensemble, nous avons une vie merveilleuse avec Jacqueline. Et puis des tas d'autres choses. Une descente de Loire en vélo, par exemple. Moi, pas sur le vélo, jamais sur un vélo. Je suis trop dangereux pour les automobilistes. Mes enfants descendaient la Loire en vélo. Et moi, je conduisais une camionnette qui contenait tout le matériel de camping. C'était un peu le cirque dont je parlais au début. Donc, le matin, ils partaient sur les routes. Mon épouse de l'époque avait un GSM, pardon, comment on appelle ça? GSM, c'est belge, ça. J'ai oublié de dire que j'étais belge. Un téléphone portable, oui. Quoi. Et moi, j'avais l'autre. Et donc, quand un des enfants était fatigué, j'allais le rechercher. Mais pendant ce temps-là, j'avais installé la tente, j'avais installé pour le repas et ainsi de suite. Et le lendemain suivant, bah, je démontais et j'allais à la ville suivante. Moment extraordinaire avec les enfants et surtout un moment extraordinaire avec le petit dernier qui est maintenant, il a 34 ans quand même, le petit dernier, dans l'abbaye de Saint-Benoît, sur la Loire, où on est descendu dans la... En fait, il avait disparu et je l'ai retrouvé en contemplation dans la crypte.
Et depuis, ben, Vincent et moi, on est des contemplatifs, à notre manière. Et j'ai une attache particulière avec Saint-Benoît-sur-Loire. D'ailleurs, ayant eu l'occasion d'aller à Orléans il n'y a pas longtemps, j'ai été à Saint-Benoît pour faire un petit tour. Enfin, tout ça nous éloigne de... Non, ça ne nous éloigne pas tellement. Mes passions, ben, vous avez compris qu'une de mes passions, c'est tout ce qui vole. Hein, que ce soit simplement la feuille pliée pour en faire un avion à lancer jusqu'au vrai vol, jusqu'aux fusées. Aujourd'hui, je suis très inquiet, mais pas si inquiet que ça parce que je sais qu'il y a de très bons techniciens là derrière. Il y a deux personnes qui sont là-haut en train de tourner autour de nous et qui ont des difficultés avec le vaisseau dans lequel ils sont partis. Je suis ça de près, comme mon grand-fils qui est médecin urgentiste et souvent en hélicoptère. Donc, l'hélicoptère est un engin inquiétant parfois. Mais bon, ça vole, ça vole. Donc, passion pour le vol, voler avec des ailes, bien sûr, pas le vol, non. Ça c'est pas dans mon monde. C'est impossible pour moi. Passion pour les espaces à créer, ça reste, l'architecture reste pour moi un regret. Bon, c'est pas faisable. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de travailler avec un architecte parisien dans l'idée de racheter un immeuble. Et le travail que je faisais avec lui lui a fait dire, écoute, j'ai besoin d'un associé, tu viens me rejoindre à Paris. Je dis, mais je ne suis pas architecte. Pour moi, tu es architecte, je signe tes plans, je signe tes dossiers, il n'y a aucun problème. Évidemment, à 71 ans à l'époque, ce n'était pas le moment de commencer une nouvelle carrière pour moi. Et puis, quelques mois après, on me trouvait un cancer. C'était bien que je n'accepte pas et que je ne puisse pas rentrer dans l'achat du bâtiment. Autre passion, les livres. Je suis un peu tout nu là parce que habituellement derrière moi, il y a ma bibliothèque qui me protège avec, quoi, il doit y avoir 300-400 bouquins d'auteurs très différents, de romans complètement fous jusqu'à des philosophes très précieux. Et je passe de l'un à l'autre. Ma journée, souvent, deux ou trois livres ouverts. Il n'est pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, il mangera le livre. Dans le questionnaire enfin, c'est pas un questionnaire, c'est un guide que m'avait prêté France. Il y avait un passage où il était question de ce qui m'est insupportable. Et là, si je reviens à Cyrano, je dirais torturé. Et je parlais de ma bibliothèque. Quelque chose qui m'est extrêmement insupportable, c'est de trouver un bouquin dans ma bibliothèque. Les éditeurs ont une affreuse manie. Certains éditent le titre de gauche à droite, d'autres de droite à gauche. Et je passe mon temps à retourner les titres de manière à ce qu'ils soient tous alignés pour pouvoir les lire. Rentrez dans un rayon de librairie et vous allez voir qu'au bout d'un quart d'heure, vous avez un torticolis. Eh bien, chez moi, pas de risque, c'est toujours à gauche. Donc, ça m'est totalement insupportable. Ce qui est difficilement supportable, c'est aussi les rêves de jeunesse. Oh, j'ai rêvé d'une belle carrière. Alors, c'est vrai quand même, j'ai terminé comme administrateur dans une grande banque, cinquième banque européenne, elle a fait faillite entre-temps. Mais bon, ce sont les banques. C'est une forme de réussite. Et je vois combien tout ça a été vain. Je voulais une belle voiture, j'ai rêvé d'une voiture de sport, je n'ai jamais eu de voiture de sport. Je rêvais d'une belle maison, j'ai eu quelque chose qui ressemblait à une ferme datant de 1735, mais elle était en l'état. C'est-à-dire que le lundi matin pour aller au bureau, j'avais quelques difficultés à trouver un costume qui n'était pas couvert de poussière. Mais bon, je passais au travers. Fortune? Pouf. Oui, je suis fort de souvenirs. Et c'est bien comme ça. Parce qu'un texte qui m'est précieux aussi, c'est un texte de l'Ecclésiaste, dit vanité des vanités, tout est vanité. Et si on s'attache aux vanités de la vie, c'est vrai qu'on est vraiment très pauvre. Par contre, si on s'attache à tous ces petits moments précieux avec les enfants, ah, le samedi,
Samedi après-midi, je quittais le bureau rapidement et puis on partait à la ville et on allait traîner dans la rue principale. On n'achetait rien parce qu'on n'avait pas de quoi l'acheter, mais c'était pas grave. On allait de boutique en boutique, on regardait les choses. Ah, ça c'est beau, ça, ah, c'est intéressant. Et puis, ah, une glace, on a quand même un peu de quoi acheter une glace. Et bien, on achetait la glace et on mangeait la glace à 5. Et l'autre jour, en interrogeant une de mes filles, elle me disait, tu sais, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est quand on allait à Mons et qu'on allait manger une glace ensemble après avoir été traîné un peu partout. Ben, tout ça, c'est précieux. Ça, c'est une vie, pour moi, bien remplie. Et aujourd'hui, la maladie que j'ai chopée, bah, elle me laisse quelque espoir. Je suis dans les 20% de survivants. Ça s'arrête demain, c'est pas grave. Ça s'arrête après-demain, c'est pas grave. Ça s'arrête dans 2 ans. Eh ben, j'aurais gagné 2 ans. J'ai gagné déjà une année et c'est superbe. C'est superbe. Chaque instant est précieux. Et ça me ramène au spirituel. C'est ce lien avec notre, notre Créateur, avec le plus grand, avec ce qui est là à nous attendre quelque part. Et c'est parce que nous ne le voyons pas, mais il est là toujours avec nous. Et c'est lui qui m'a donné quelque part cette possibilité d'être avec vous aujourd'hui et d'essayer d'expliquer qui est ce personnage un peu bizarre. Et je reviens au texte de départ pour terminer. Je crois qu'on est au bout, ou à peu près. France me fait oui. Et bien ce texte, c'est la suite de ce texte de Barbara. Et vivre passionnément et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance. Vivre avec tendresse, vivre et donner avec ivresse. Merci à tous. Grand merci Jean-Pierre pour t'être donné comme ça. Et je sens, pardon, il y a une émotion. Oui, oui, il est là. Bien. Alors maintenant, c'est à vous. Lille va vous envoyer dans des salles où vous allez pouvoir partager de ce que vous avez entendu, de ce qu'a pu nous dire Jean-Pierre. Désolé. Et on se retrouve au bout, allez, ça mérite bien quand même un certain temps, 30 minutes ensemble pour vous interroger. On va donner comme, oui, allez, 25 minutes pour que vous puissiez réfléchir entre vous, partager entre vous et réfléchir peut-être aussi aux questions que vous pourriez poser à Jean-Pierre concernant peut-être le sous-type, concernant d'autres choses pour vous permettre ensuite de faire votre retour à Jean-Pierre où vous aurez encore droit à quelques questions. Merci et bonne réflexion. Merci. Merci Jean-Pierre. Tout sombre chez toi, Caroline. Oui, Mm. il y a beaucoup de lumière, mais je ne sais pas comment mettre. Ça doit être ça qui fait ça. Non, non, il y a de la lumière partout. C'est moi qui suis sombre, mais je suis entourée de lumière. Oh. Bien. Alors, chacun arrive au fur et à mesure. Eh bien, les amis, maintenant, la parole est à vous, où vous pouvez poser quelques questions à Jean-Pierre et qui se fera un plaisir d'y répondre.
Je ne sais Peut-être. rien, mais je dirai tout. Donc, allez-y, c'est votre espace pour encore mieux comprendre, pour encore mieux entrer dans l'univers de Jean-Pierre. La parole est à vous. Caroline, Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction et ou de souffrance? À l'époque où je travaillais, c'était un dossier bien fait, c'est-à-dire complet, validé et accepté. Aujourd'hui, ce qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est les moments où je peux simplement m'arrêter et ne serait-ce que regarder le super paysage que l'on voit depuis le salon de la maison et être en contemplation de ça. Et au niveau souffrance, bah, je fais tout pour éviter, s'il vous plaît. Donc j'ai tout un matériel qui m'a été octroyé par les médecins qui m'ont soigné. Donc la moindre chose qui pourrait être douloureuse, j'ai de quoi. Et donc là, je ne résiste pas. Je fais. Je fais. J'ai pas le droit de faire autrement. Sinon, ça raccourcit le temps. Et chaque jour est précieux. merci. Jean-Pierre, Jean-Claude, pardon. Oui, Jean-Pierre, s'il y a pour votre anniversaire une surprise avec 20 ou 30 personnes qui arrivent et que ce n'est pas prévu, comment réagissez-vous? Aujourd'hui, je me sauve. On ne saurait pas les mettre dans l'appartement, c'est déjà une chose. Par contre, ça m'est arrivé de recevoir mes enfants pour la veille du jour de l'an. Et la grosse difficulté a été de trouver un endroit où on pouvait se retrouver et qu'on se retrouve tous. Et j'ai beaucoup apprécié. Nous avons trouvé une pâtisserie où il y avait suffisamment d'espace et j'ai beaucoup apprécié qu'ils soient là. Mais c'était mes enfants et leurs conjoints et leurs enfants. J'ai été il y a peu dans un rassemblement où il y avait près de 200 personnes. Je suis pas très à l'aise là-dedans. C'est parce qu'il y a une forme d'obligation d'y être, sinon j'évite. En plus, au niveau santé, j'ai pas trop intérêt à jouer avec ça. Donc c'est un bon refuge, la santé, ça me permet de m'évader. Au-delà de 30 personnes, même 30 personnes, ça fait déjà beaucoup. Allez, 20. Merci, Jean-Pierre. Merci. Merci. Anne, Oui, alors j'ai entendu un moment où vous disiez que dessiner une maison ou concevoir une maison, c'était un peu différent. Ou concevoir un espace de vie et dessiner une maison. Et bah, j'aimerais bien comprendre un peu plus que la différence pour vous entre... Dessiner une maison, c'est simplement reporter des cotes sur un papier et assembler les pièces, sans autre réflexion. La conception, c'est tout autre chose. C'est un entretien long avec les clients dans lesquels on essaie de comprendre leur mode de fonctionnement, leur mode de vie. Et c'est vraiment créer l'espace sur mesure pour ces clients. Et donc, quand on aura conçu, il faut un espace cuisine, il faut un espace repos, il faut un espace commun, on ne va pas tous les passer en revue, ces espaces doivent fonctionner comment par rapport à leur vie à eux. Est-ce qu'on passe de la chambre à la cuisine normalement? Non, pas pour eux, on passe par le salon. OK. Et donc, on va concevoir après les espaces, les circulations. Et après, l'enrobage. La maison se dessinera autour de ce besoin. Mais ça ne se fait plus aujourd'hui, hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer des architectes. Donc l'important pour vous, c'est de bien comprendre le mode de vie, comment les gens y vivent ensemble et comment ils... C'est ça, hein? Rentrer dans vraiment faire partie de leur vie au moment de la conception. Mhm. Ok, merci.
Merci. Clémentine. Bonjour Jean-Pierre. Et pour rester sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre espace de vie ou votre mode de vie en dehors de la bibliothèque, peut-être? Quand je suis arrivé au Wald, vu que j'habite le Haut-Wald, j'ai loué un appartement. Et ma future épouse avait un appartement similaire à l'autre bout du couloir. Donc nous vivions chacun dans une boîte séparée par un couloir de 15-20 mètres de long. Un jour, j'ai proposé à ma compagne à l'époque de fusionner, pour des raisons économiques simples, nos deux appartements. La première chose a été, mais non, c'est pas possible. Forcément, 2 fois 50 mètres carrés sur 50 mètres carrés, il y a une impossibilité technique. Et donc, je lui ai fait des plans, lui expliquant ce qu'on pouvait faire. Je lui ai même fait une maquette pour qu'elle voie l'espace, parce que pour moi, c'est assez facile de voir les choses se mettre dans l'espace. Et en fait, nous avons conçu ensemble le lieu de manière à ce que chacun, nous ayons un espace commun, mais aussi des espaces personnels. Donc, elle peut se retirer dans une partie de l'appartement et être complètement isolée par rapport à moi. Je peux me retirer dans mon bureau bibliothèque et être complètement séparé d'elle à ce moment-là parce que nous voulons, à certains moments, être avec nous. Quand on veut être ensemble, on a des espaces pour être ensemble. Donc la conception a été un espace commun et des espaces personnels, qui n'empêche d'aller dans l'espace de l'autre par l'appel de l'autre ou le contraire. Hein, tiens, j'ai jamais un message à lui transmettre. Ce que je fais régulièrement, je vais lui demander si elle ne manque de rien. Ça commence à faire beaucoup pour elle parce que je viens souvent lui demander si elle ne manque de rien. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Anne de nouveau. Oui, une autre question, si c'est possible pour vous de répondre, hein, c'est parce que vous avez dit que vous aviez vécu un divorce difficile. Et est-ce que c'est possible de dire ce qui a été réellement difficile? Ce qui est difficile, pas ce qui a été. Ce qui est difficile, c'est que nous ne pouvons pas avoir une réunion de famille avec mes enfants où mon ex-épouse se trouve et moi aussi. Et là, c'est un regret pour moi. Elle ne souhaite pas que je sois à quelque instant que ce soit à sa présence. C'est son choix. C'est comme ça. Et donc, on évite les réunions de famille. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ce qui a été difficile, c'est que nous étions mariés sur la séparation totale des biens. Donc, dès le départ du contrat de mariage, mon ex-beau-père avait prévu que ça puisse éventuellement ne pas fonctionner. En fait, comme j'avais un statut de profession libérale, ça risquait de mettre les biens de la communauté en péril. Et ce contrat permet de vivre chacun séparément dans des espaces qui ne sont plus communs. Et la difficulté pour moi était la demande de divorce. J'ai pas entendu, pardon. Difficulté de... La demande de divorce. Et donc, je me suis retrouvé devant des juges avec des moments pas faciles à vivre. Voilà. Voilà. Il y avait 5 ans que le couple ne fonctionnait plus. Malgré tous les essais, ça fonctionnait plus. Merci beaucoup, Jean-Pierre. France. Le son est un peu faible quand on entend Jean-Pierre parler, peut-être rapprocher l'ordinateur. Je me suis éloigné. C'est ma faute. Excusez. Ça va mieux? Ça va mieux maintenant? Bah, faut qu'il parle. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ça va. Jean-Claude. Oui, c'est une question concernant les deux appartements qui se sont transformés en un seul. Et donc, c'était toujours 50 mètres carrés pour les deux. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, on est passé de 2 fois 50 à 1 fois 50. Alors là, vous êtes un magicien. En donner la recette.
Il y a un truc. Mais bon, Merci. Merci pour toutes ces réponses et votre participation. le truc est simple, c'est d'abandonner beaucoup de choses. Laisser à l'autre tout ce qu'il souhaite et savoir soi se désencombrer de pas mal de choses. Ce que j'ai fait à l'époque. Mais j'avais déjà fait en quittant la Belgique, hein. Ma bibliothèque en Belgique faisait de l'ordre de 3000 volumes. Et je suis arrivé en France avec 50. Aujourd'hui, il doit y en avoir 300 ou 400. Donc, c'est encombrant tout ça. Donc, il suffit de se désencombrer à un moment donné. Aujourd'hui, ce sont les compagnons d'Emmaüs qui ont la chance, de temps en temps, de voir arriver 10 ou 15 bouquins dont j'ai plus besoin et qui ne peuvent pas intéresser mes amis. Beaucoup d'informations. Bien. Alors, d'autres questions? Ah, J'ai vu Anne. Euh, Quand vous vous intéressez à un domaine particulier, parce que là, il y a eu beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression que vous avez eu 10 vies en une. Et quand vous interrogez un sujet, vous avez dit à un moment donné enfin, que vous cherchez la petite bête et tout ça. Est-ce que vous pourriez dire que vous cherchez à être expert dans ce domaine ou en tout cas vous recherchez plein d'informations pour pour cerner le plus possible le sujet? L'expertise m'intéresse pas vraiment parce que, parlons simplement d'une passion du vol en avion ou dans quelque engin que ce soit. J'ai une connaissance de base et ça suffit amplement. Et je peux en parler, je peux répondre à des questions. J'ai découvert il y a 15 jours comment fonctionnait l'inclinaison des pales d'un hélicoptère. Ça ne me servira sans doute jamais, mais ça m'intéressait. Donc je me suis intéressé à la chose, j'ai trouvé. Je cherche, je trouve, et puis je classe. Et là, ça servira peut-être, ça servira peut-être pas. Mais j'ai remarqué que pas mal d'informations que j'avais engrangées comme ça, de manière assez superficielle, me permettent d'aider assez facilement. Et si par exemple on me pose une question juridique, parce que j'ai une passion aussi, ça j'en ai pas parlé pour la loi et le droit, je vais pouvoir répondre en surface, mais je vais m'engager à aller chercher les détails nécessaires à la question qui est posée. Et là, c'est vraiment passionnant. C'est une enquête policière, si on veut, pour trouver le suspect, et puis suivre le suspect et répondre à la question Vous avez à cœur de répondre de façon juste à la question ou en tout cas de façon précise. précise. Merci. Pour peu que la question soit précise. Marie-Christine, Camille, Marie-Christine. C'est moi. J'ai une question. Dans votre enfance, vous disiez que vous aviez très bien vécu le moment où vous aviez des problèmes de surdité, où vous avez pu rester seul à lire énormément de livres. J'ai l'impression qu'il reste encore des moments comme ça dans votre vie actuelle où vous aimez passer du temps dans votre bibliothèque. Par contre, maintenant, vous parlez aussi des moments que vous passez avec votre compagne. Est-ce que dans votre enfance, vous aviez aussi des moments comme ça privilégiés avec des personnes ou c'est arrivé plus tard ou, parce que aussi, j'ai pu l'entendre aussi quand vous parliez des moments avec votre fille, aller manger une glace, votre fils dans l'église, ces moments privilégiés. Est-ce que vous les aviez enfant aussi? C'était assez particulier au niveau de l'enfance. Mes parents ne souhaitaient pas que les copains viennent à la maison. Et donc, les relations avec les copains, c'était à l'école. C'était la cour de récréation. Quand nous vivions dans la première ville de laquelle mes parents sont originaires, tout se passait bien. C'est quand je suis arrivé au collège par la suite, où une grande école, plus de 1000 élèves, là c'était assez délicat. On ne parlait pas de harcèlement à l'époque, mais j'ai vécu vraiment du harcèlement à l'école, parce que j'étais gros, parce que j'étais différent, parce que je venais pas de la région, je parlais pas le langage local. Et donc, à ce moment-là, j'ai tout fait pour ne plus être en présence, si ce n'est dans les espaces protégés, parce que il y avait un surveillant, parce qu'il y avait les professeurs.
Puis après, l'armée, bon, ça s'est déroulé sans trop de problèmes. J'ai eu la chance, par exemple, d'être avec je devais être officier, donc j'étais avec des gens d'un certain niveau, donc ça s'est très bien passé, des gens bien éduqués, donc pas de risque, pas vraiment de risque avec ces gens-là. Au niveau professionnel, ça a toujours été assez simple aussi. Avec ma clientèle à l'époque de la banque, j'avais des gens extrêmement simples et des gens très intellectuels. Je vivais beaucoup mieux avec les gens simples qu'avec les intellectuels puissants, si je puis dire. Euh, mais j'avais la chance d'être en relation avec 2 ou 3 personnes à la fois, jamais en groupe de 20 ou 30. Les réunions professionnelles étaient un vrai fardeau. Et je m'échappais des réunions professionnelles dès que la réunion commençait à se terminer. Le pot après non, c'est pas pour moi le pot. J'étais pas là, je partais sous prétexte que je devais rejoindre les enfants ou des choses comme ça. Et après ma vie, quand je suis arrivé en Alsace, ça a été souvent dans des petits groupes, jamais dans des groupes importants. Parfois, oui, mais je pense à certaines réunions où il y avait jusqu'à 400 personnes. Je m'arrangeais dans ces réunions pour filer dans un bureau quand les 400 personnes étaient libres et qu'il n'y avait pas d'orateur. Et dès que l'orateur était annoncé, je retournais dans le groupe. Je, je me sens, j'entends relativement mal. Et donc, je suis appareillé depuis quelques années seulement. Et dès qu'il y a un groupe, le problème du bruit est un vrai problème. Et je préfère la solitude dans ce cas-là. C'est plus facile. Merci. Eh bien, merci, merci Jean-Pierre. Je pense que nous arrivons au terme. Et maintenant, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est quel est votre retour? Et Jean-Pierre peut rester avec nous pour écouter eh bien, vos points de vue. Qu'est-ce que vous imaginez? Verdict, c'est à vous. Et là. Alors, Ella pense que que notre ami Jean-Pierre est un énéatype 5. Il faut que je dise pourquoi ou pas? C'est pas mal, oui, ce serait bien. Donc, encore, Ok, nous ne sommes pas un énéatype, nous avons l'énergie, hein, je le l'énergie refais. d'un énéatype. Je le refais. Notre ami Jean-Pierre a l'énergie de l'énéatype 5 parce que, je vais reprendre mes notes. Parce que c'est tout intellectualisé. Même la façon dont il rencontre le monde, même ce qu'il a pris comme passage, c'est vraiment intellectualisé. C'est c'est aussi quelqu'un qui est, il a dit, hein, je suis lent, j'ai du mal à faire confiance. Il y a eu plein de, il va jusqu'au bout, voire plus loin que le bout. S'il n'y a pas ma bibliothèque derrière pour me rassurer, ça peut être compliqué. Et moi, il m'a fait découvrir que c'était sur les livres, c'était inscrit d'un côté ou de l'autre. Je savais même pas. Je dis, faut passer du temps dans les librairies ou dans les bibliothèques pour savoir qui. J'ai jamais fait ça. Voilà. Et après, je pense que c'est plutôt du sous-type 1. Parce que autopréservation, besoin de l'espace l'un de l'autre. Et on va faire un plan pour se rencontrer. Et je vais donner à l'autre son espace, à moi mon espace. Et j'ai vraiment du mal avec les groupes, quoi. Même s'il y a 400 personnes, c'est pas possible. Même 30 personnes, c'est difficile. 20, on peut réfléchir. Mais donc je penserais plutôt pour le sous-type autopréservation. Donc on serait plutôt sur un château fort, pour moi. Merci, Ella. Merci à vous. D'autres retours, Amina? Moi aussi, je pense que c'est les 5. Donc, en plus de ce qu'a dit Ella, c'est dès le début, il a dit qu'il n'aime pas s'engager. Et je pense aussi qu'il a une grosse aile dans les 4, puisqu'il dit qu'il aime beaucoup l'art. Il a fait donc du cinéma, le cirque, plein de choses. Et qu'il a une aile dans le 6,
ne fait pas confiance, puis il est loyal. Il manifeste aussi une peur. Bon, le 5 aussi a cette peur. Il a peur que il ne sait pas monter le vélo parce qu'il a peur que c'est un danger pour les automobilistes. Puis il papillonne dans les métiers, donc c'est la désintégration vers le 7. Et à un moment, il a parlé de gloire. Je vois là l'intégration vers le 8. Quand il a dit sa première affiche de cinéma en Belgique. Sinon, puis il y a l'attachement aussi. Il a parlé d'attachement à son fils. Je me rappelle plus, attachement aux enfants. Puis attaché au passé, parce il aime parler des souvenirs. Beaucoup d'attachement au passé. Donc c'est un 5 typique. Merci. Merci, Amina. D'autres retours? Jean-Claude. Manifestement, Jean-Pierre n'aime pas être envahi. Donc, je le vois dans l'énergie du 5, avec une forte aile en 4, puisqu'il y a cette dimension contemplative et, je dirais, spirituelle. Et ben voilà, essentiellement, c'est ça. Alors, le sous-type, il disait qu'il avait été touché entre 3 et 10 ans, alors ça serait plutôt le tête-à-tête, mais on pourrait aussi pencher pour le 1. Je pourrais pencher pour le 1. Voilà, merci. Merci beaucoup. En tout cas, l'énergie 5 a l'air d'être prédominante par rapport à vos retours. Quelqu'un d'autre encore? Concernant peut-être le sous-type. L'interrogation du sous-type. Clémentine. Oui, dans notre groupe, effectivement, on penchait aussi pour cette énéatype 5 avec aussi cet aspect d'aimer chercher, notamment, et tout ce qui s'est dit. Et pour le sous-type, on a quand même noté en toute introduction que vous avez dit, j'adore écouter les autres, mais moins de parler de moi, peu d'intérêt à parler de moi. Et donc, on s'est dit, cette écoute de l'autre, plus que vous avez relaté quand d'avoir repris des études à l'université pour suivre la jeune femme que vous aviez rencontrée à ce moment-là, que peut-être on était plutôt dans le sous-type tête-à-tête, confidence. Peut-être. Merci. Merci, Clémentine. Il y avait Camille, Marie-Christine qui avait levé la main. J'avais rebaissé. Mais c'était, en fait, pour moi, je pense qu'il y a eu une évolution. Je pense que plus jeune, il a été autopréservation. Et donc, bon, toujours la base de l'ENA type 5. Et je pense il y avait beaucoup ça. Au début, je me suis dit que comme il avait l'air d'être très famille, il va rester dans l'autopréservation parce que la famille rentre dans ce sous-type 1. Mais en même temps, il racontait des anecdotes privilégiées en tête-à-tête. Et du coup, il y a peut-être juste un équilibre entre le 1 et le 2 qui sont très présents en lui. Et que, bon, le 3 vraiment pas. Mais entre le 1 et le 2 peut-être qu'ils sont équilibrés et que il y a des moments dans sa vie où ça a été plus autopréservation et que maintenant, tout en gardant un équilibre peut-être entre les deux, quoi. Merci. Merci, Camille. Un dernier retour? Vous avez encore 2 minutes. Oui, Clémentine. Oui, juste j'ai retrouvé la ligne. Ce qui nous a aussi fait penser à cet énéatype 5, c'est d'avoir dit que on peut vous brancher sur un thème, n'importe lequel. Vous pouvez tenir pendant 1 heure et demie facilement. Et bon, c'est vraiment, ça fait écho à cet énéatype-là, enrichi de ces 2 ailes aussi et d'un peu d'énéatype 7, beaucoup d'énéatype 7 qu'on a vu. Merci. Merci. Anne? Alors au niveau du sous-type, c'est vrai qu'il a parlé de son père, le métier de son père, pas de sa mère du tout.
Et il parlait plutôt de duo, donc avec son frère. Donc ils ont déménagé souvent. Alors, j'ai pas posé la question de savoir comment c'était à chaque fois de recréer cet univers. Est-ce que voilà, enfin il y avait beaucoup de duos, mais il a très peu parlé de enfin il a pas parlé de sa mère. Donc voilà, il y avait peut-être du tête-à-tête, je sais pas. Jean-Claude? Je me vois très bien en tête-à-tête de faire une demande de mariage à genoux dans un restaurant, en étant vraiment en tête-à-tête avec l'autre et en ayant tous les autres tours béats d'admiration et de contentement. Merci, merci Jean-Claude. Alors vérifions. Vérifions directement avec Jean-Pierre. Déjà, de l'énergie de l'énéatype dans ce qui est donné par nos amis, cette énéatype 5, accompagnée des ailes autant du 4 par rapport à l'art, la beauté, cette poésie, et de pouvoir la contempler en même temps, hein, ainsi que l'aile 6, avec la notion de la loyauté et l'engagement, qui serait davantage peut-être propre à l'énergie 6 plutôt qu'au 5. Et puis aussi de tas d'expériences différentes avec l'énergie 7, hein, de pouvoir explorer plein de choses différentes, cette capacité d'explorer plein de choses différentes. Et puis bah, de ce qui a été dit aussi au niveau de la force par rapport à l'énéatype 8, l'un d'entre vous a pu le mentionner. Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux te Ça voir? correspond assez bien. Une chose dont j'ai pas parlé, et là je savais que j'allais vous égarer si j'en parlais, c'est la peur. Ça peut aller jusqu'à l'angoisse chez moi. Et je traite ça. C'est vrai que j'ai vécu 2 psychanalyses, dont une psychanalyse didactique. Et tout cela permet de passer à travers. S'il n'y avait pas l'expérience des 70 ans que j'ai vécu, je crois que je ne serais pas là. Mais ça fonctionne. Ce qui est plus compliqué pour moi, c'est de me situer vraiment à un endroit, hein. Comme je le disais à France, dès qu'on voudrait me mettre dans une case, je vais tout faire pour m'en évader. Et bon, c'est un sport à ce niveau-là. C'est même pas une difficulté, c'est presque. J'ai vraiment dû faire attention pour essayer de vous donner le plus d'âme possible, euh, plutôt que de me garer. J'aurais pu jouer un rôle. J'aurais pu jouer un rôle, ça me convient bien aussi, parce que là, je me cache complètement en jouant un rôle. Et là, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Et c'est vrai que c'est grâce aux travaux que j'ai faits depuis des années. J'ai commencé dans les années 86 un travail qui a évolué et je l'ai clôturé il y a 2 mois. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment clôturé parce qu'il restera encore, tant qu'il reste de la vie, il reste l'espoir. Donc je vais aller visiter le 1 peut-être ou le 12, aller savoir. Merci, merci Jean-Pierre. Donc bravo, bravo à vous hein, pour cette analyse que vous avez pu faire et ce sous-type. Donc sous-type autopréservation, est-ce que quelqu'un peut peut-être rappeler justement à Jean-Pierre qu'est-ce qu'on entend par sous-type autopréservation, qu'est-ce qu'on entend par sous-type tête-à-tête et qu'est-ce qu'on entend par sous-type social grégaire? Qui prend l'autopréservation? L'expliquer. Anne? Ouais, c'est parce que j'ai mes notes à côté, hein. Euh, on l'appelle le château fort. Et donc il s'enferme hein, dans son château fort. Il fait beaucoup d'efforts il faut faire beaucoup d'efforts pour rentrer dans son espace. Et il veut
c'est l'observateur qui veut éviter le vide intérieur. Et sa fierté, c'est qu'il sait et qu'il comprend. Bon, ça, c'est la fierté de l'ENA type 5. Et, euh, et il a besoin pour ça d'isolement, pour bien tout apprendre et pas vivre l'envahissement. Et il y avait l'histoire de la bibliothèque là, qui était bien rangée de manière à ce qu'on puisse pas voir ce qu'il lit. Alors là, ça m'a posé question parce que quand il a parlé de la bibliothèque où tout était bien pour bien qu'on voit, et dans notre groupe, on s'est posé la question, peut-être on s'est dit, bah, il a évolué vers... parce que sinon, ce que j'ai compris dans le château fort, c'est que le 5, il va pas vouloir faire voir tous ses livres, etc., de peur qu'on devine qui il est vraiment réellement, ou intérieurement, ce à quoi il s'intéresse, et voilà. Parce on pourrait découvrir qui il est réellement. Merci. Et qu'est-ce que nous pourrions dire pour le deuxième, tête-à-tête? Jean-Claude? Merci Anne. Oui, le tête-à-tête, c'est moi et l'autre. Et le tête-à-tête recherche une relation harmonieuse et pour lui trouver la femme de sa vie. Et l'épisode du restaurant montre aussi le besoin d'intensité dans la relation. Donc, cette recherche de relations harmonieuses, je l'ai aussi trouvée dans tout ce qu'a fait Jean-Pierre. Il recherche quelque chose d'harmonieux aussi avec ses clients pour concevoir des plans et être à l'écoute du coup, en tête-à-tête avec ses clients. Et, voilà, c'est comment... euh, Et c'est dans cette relation amoureuse ou dans cette relation amicale qu'il va puiser son énergie et sa motivation. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci Jean-Claude. Et il est appelé le sous-type tête-à-tête pour l'énergie du 5, l'énergie type 5. Il est appelé confidence. 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 Et donc, il y a Mm. le secret en même temps, hein. Et dans ce sous-type tête-à-tête, en effet, tous les sous-types tête-à-tête, la notion de lien. Le lien est vraiment très, très important, alors que l'autopréservation, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité, de l'espace, voilà, de son confort, entre guillemets, entre autres. Et puis, nous avons le sous-type social grégaire. Le sous-type social grégaire qu'on appelle comment? Vous avez le droit de prendre vos notes, hein. Jargon totem. Ah, jargon totem. Jargon totem, oui. Mhm. Et si on peut donner quelques explications de ce jargon totem? Je l'entends dans le sens aimer discuter avec des gens qui savent et échanger avec des gens qui ont du savoir et plutôt de l'élite, quoi. Tout à fait, Camille. Merci. C'est d'être avec des gens qui partagent la même passion, qui partagent les mêmes connaissances et de pouvoir apprendre auprès d'eux et puis aussi par la même occasion de redonner, entre autres, hein. Voilà. Alors, autopréservation, tête-à-tête, social grégaire. Tête-à-tête, secret, il m'est arrivé de travailler avec Europol et la NSA. La NSA étant une agence américaine de services qui s'occupe, entre autres, dans ses nombreuses attributions, de la protection des enfants. C'est quelque chose qui est assez ignoré, mais ils passent leur temps à chasser les pédocriminels, par exemple. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec eux pour ça. Donc, secret, pas forcément. Aujourd'hui, il y a prescription. Euh, L'autre, c'était Autopréservation, en effet. Oui, là, c'est vrai que j'aime pas trop parler de moi et j'ai des domaines secrets, effectivement. Il suffit de voir ma bibliothèque et les secrets ne tiennent pas longtemps parce que les lectures
suffisamment bien classés et ce sont mes amis. Donc, quand j'ai besoin d'une réponse, je vais chercher dans la bibliothèque, je laisse la main rôder et il y a un ami qui répond, qu'il soit un tel ou un tel, peu importe, mais ils sont bien choisis. Donc, effectivement, il y a une relation et si cette relation n'existe pas, le livre sort. Donc, l'ami sort aussi. Donc, il y a ça. Et puis, il y avait le troisième. Social grégaire, être avec d'autres où on partage les mêmes passions pour recevoir et redonner. Et là, on peut être en groupe. C'est vrai qu'en groupe, pour discuter par exemple d'aviation, c'est vrai que c'est possible parce qu'on va parler de la même chose et on va avoir la même passion. Mais il faut des passionnés. S'ils ne sont pas passionnés, c'est pas intéressant. Mhm. Et là où tu te sens davantage en sécurité, est-ce que ce serait le premier, où là vraiment tu te sens à l'aise, ou est-ce que c'est le deuxième, à moins que ce soit le troisième? Dans les trois, Ouais. mais je ne vois pas tellement un qui sortirait plus que l'autre. Mhm. Par contre, c'est vrai que le secret est quelque chose qui... J'ai fait carrière quand même dans une branche où le secret avait son importance. La carrière bancaire nécessite la confidence et le secret. Ça me convenait bien, ça me convenait bien. Et aujourd'hui, si quelqu'un me confie quelque chose, ça me convient bien, ça me plaît assez. Il y a une forme de valorisation qui est là. J'en dirai rien, ça n'a pas d'intérêt. Ça s'arrête là. Ce que vous me dites s'arrêtera là. Merci. Merci Merci et à Jean-Pierre. plus. Merci à vous. Donc, il nous reste cette interrogation concernant ces sous-types. Autopréservation, avec l'autopréservation, on a l'espace, on a le territoire, on a les appartements, on a où tout est classé, on a ce côté méditatif qui nous a été dit. Avec le sous-type tête à tête, eh bien, il y a ce lien avec l'autre pour mieux le comprendre, entrer dans ses confidences pour mieux le comprendre et le respecter en même temps. Voilà, donc ce qui pourrait être intéressant aussi comme question, puisque de ce que nous avons appris tous ensemble concernant ces sous-types, il y a ce sous-type qui nous apporte le plus de bonheur. Est-ce que vraiment là où je suis heureux, là où ça m'apporte toutes les satisfactions, mon plus grand bonheur, c'est d'être avec moi-même dans cette contemplation et d'être avec ses amis de ces documents, ou est-ce que c'est les liens privilégiés que je peux avoir avec l'un ou l'autre, que ce soit ma compagne, que ce soit chacun de mes enfants, ou avec chacun, j'ai ce lien particulier. C'est ça qui peut m'apporter le plus grand bonheur. Mais ce que nous savons aussi du sous-type, à la fois il peut m'apporter le plus grand bonheur et à la fois il peut m'apporter la plus grande souffrance. J'en suis privée. Et si j'en suis privée. Donc écoutez, si j'en suis privée, qu'est-ce que ça pourrait être davantage à travers ce qu'a pu dire Jean-Pierre? Vous avez répondu, Jean-Pierre? Il est évident que j'ai besoin de mes enfants. Il est évident que j'ai besoin de ma compagne. Il est évident que j'ai besoin de l'autre. Les livres, c'est bien. Ils répondent à ma manière, mais je pense à quelqu'un dont je viens d'acquérir 3 bouquins, qui est Gabriel Ringlet, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré à l'époque où j'étais en Belgique. Mon regret, c'est qu'il ne soit pas là et qu'on ne puisse pas discuter ensemble, quoi, partager ensemble autour de ces idées. Pas mal d'auteurs. Je regrette de ne pas vivre avec Victor Hugo. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, je préfère effectivement avoir quelqu'un qui soit pas Victor Hugo ou qui soit pas un tel ou un tel, mais qui est vraiment là, avec qui je peux échanger, avec qui je peux partager un moment. Et c'est important, c'est important. Et c'est vrai qu'après l'année que je viens de vivre, la bibliothèque était une ressource précieuse, vu que je ne pouvais plus être mis en présence de trop de personnes. Mais aujourd'hui, je sens ce besoin de, comme aujourd'hui, de rencontrer France qui est à côté de moi ou de vous rencontrer même à travers un écran. Même à travers un écran, vous êtes là. Ce ne sont pas des livres qui sont là en face, ce sont des personnes. La personne est très, très importante et Bien. m'apporte beaucoup. Merci. Eh bien, merci pour cette conclusion et qui nous confirme, je crois,
Le sous-type 2, en effet. Sous-type 2, le lien, la force, cette force du lien. On a quand même vu les 2 appartements éloignés, quitte à même ce soit encore moins d'espace, mais même si chacun a son espace. Donc là, la magie, comme tu nous dis, Jean-Claude, hein, il y a eu ce rapprochement quand même certain avec l'autre, tout en gardant son espace. Eh bien, grand merci. Grand merci, Jean-Pierre, de nous avoir fait voyager à travers qui tu peux être, de nous avoir partagé ton monde intérieur et tes propres visions. Merci à vous pour votre écoute et puis de ce respect aussi et de cette, oui, écoute, je dirais authentique. Merci à chacun. On se retrouve demain. Sachant qu'ils auront des choses à sortir sur leur imprimante, Oui. parce qu'on leur envoie des documents. Hein. Oui, en effet, Lille va vous envoyer des documents, donc vous pourrez imprimer de nouveau ce soir hein, pour vous, qui sont nécessaires pour demain. Oui, enfin, En tout cas, voilà, vous allez avoir quelques documents concernant l'entretien déjà hein, que vous avez pu découvrir. Et puis, vous aurez aussi sur les clés, les différentes clés de l'énéagramme dont nous avons commencé à parler et pour lesquelles vous vous êtes interrogé sur quel type de questions on peut poser. Merci, on peut prendre quelques instants de retour à soi, si vous voulez bien. Donc, dans ce bel état intérieur, de bienveillance, de douceur, de respect, de gratitude. C'est toujours l'occasion, encore une fois, de s'observer. S'observer intérieurement. Là, tout de suite, ici, maintenant, quel est mon monde intérieur? Comment ça réagit intérieurement? Et de pouvoir être dans cet accueil. Et dans un grand inspire, nous allons rouvrir les yeux, nous remercier chacun, chacune. Remercier pour cette journée, pour ces témoignages, pour ces partages et qui nous permettent de mieux comprendre. Et remercier celui qui nous réunit, à savoir Idriss Lahore. Très belle soirée et à demain. Moi, je vous rejoindrai en cours de matinée demain. Bonne soirée à vous.